mes addicts, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va continuer cette série donc de mise en lumière des différentes palettes oubliées. Et aujourd'hui, on continue avec Anastasia Beverly Hills et la palette Amrezy. Donc, cette palette de souvenance, il me semble qu'elle est sortie en 2020. Et oui, c'est en 2020 qu'elle est sortie cette palette. Donc voilà, elle n'a pas fait, il me semble, de souvenance, qu'elle n'a pas fait grand bruit, mais elle est magnifique cette palette. Je vous rappelle la Color Story. Voilà, le pinceau est tout neuf, je vais l'utiliser d'ailleurs, parce que tous mes pinceaux sont sales et j'ai la flemme de les laver. Donc, j'ai fait mon teint, donc avec ma rotation make-up qui me plaît pas super, je sais pas, j'ai pas été inspirée ce mois-ci. Donc j'ai mis cet anti-cerne de la marque Wet n Wild, donc en teinte, les lunettes, médium honey, voilà. Et j'essaye tant bien que mal de terminer le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills en teinte 240N. Donc, voici. Donc, comme d'habitude, vous mettrai lors du montage la palette avec les différentes teintes que je vais mettre à poser sur mes paupières. Alors, je vous la remontre. J'essaye de voir vers quoi je vais me diriger. Mais je ne sais pas trop. Alors, on va utiliser le pinceau tout neuf. C'était bien pratique, n'empêche. Les nouvelles palettes, elles ont un autre design. Il y a plus de fards en quantité, je pense, ou c'est équivalent. Il y en a 10 maintenant, mais il n'y a plus de pinceau. C'est bien dommage, parce que c'est bien pratique. Bon, pour me donner de l'inspiration, on va déjà commencer par la teinte Wasted. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est lundi, donc une nouvelle semaine qui se profile. Et voilà. Donc, j'ai d'autres horaires cette semaine. Je suis du soir, donc je termine à minuit. Et je commence à 15 h. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour faire une petite vidéo. Je vais essayer d'en faire une par jour cette semaine, ça serait bien. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai postée, qui est sur celle de Shein, je crois. On m'a d'ailleurs demandé si je pouvais faire une routine au niveau, la routine que je fais pour mes cheveux, sachant que je me cherche. J'ai testé un autre produit là ce week-end. J'ai essayé le Curl Fusion de chez Les Secrets de Loli. Donc, je vais le tester là cette semaine, voir un petit peu ce que ça donne, parce que apparemment c'est un 3 en 1, donc ça m'éviterait de mettre plein de produits dans mes cheveux. Je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas encore complètement convaincue. Et puis, si je suis convaincue, je l'achèterai en grand format, parce que je l'ai en petit format. Mais elles sont pas sèches, elles sont souples, donc à voir. Et puis, je vous en donnerai des nouvelles et je vous montrerai certainement une petite routine en vidéo rapide. Je sais pas comment je vais le filmer, c'est surtout ça qui m'embête. Et puis, on m'a demandé également pour mes ongles, que je fais moi-même. Donc, je ne suis pas prothésiste ongulaire, donc voilà, je sais qu'il doit y avoir des défauts, les pros le verront certainement. Mais je suis contente quand même de moi parce que justement, je ne suis pas pro et j'arrive à m'en sortir. J'aime bien en changer, donc c'est pour ça que c'est bien pratique pour moi de pouvoir le faire moi-même. Parce que si je devais payer quelqu'un pour en changer comme j'en change chaque semaine, ça me coûterait une petite fortune. Mais c'est vrai que si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment je le fais et puis peut-être que vous m'aiderez justement à améliorer ma technique. Donc, je vais prendre quelle teinte? Je ne sais pas quelle teinte prendre, c'est hallucinant. Et elle est magnifique, cette palette. Je l'ai bien utilisée, enfin surtout cette teinte-là, qui est la teinte phare de la palette, qui est la teinte Barbe. Et
Et les autres teintes aussi, mais pas, je ne l'ai pas creusé non plus. Il faut dire que j'en ai beaucoup. Je vais prendre la teinte Semsa. Je vais faire un peu prune aujourd'hui. Alors, je vais regarder mon miroir pour voir ce que je fais, mais faire en sorte que vous voyez également ce que je fais. Donc, je vais la poser en coin externe. C'est joli, hein. Il est très très beau ce fard. Et également en creux de paupière. Il est joli, il est très beau. Donc, je regarde devant moi pour contrer la paupière tombante. Voilà. C'est la méthode hein, pour pouvoir... Alors, si vous avez... J'ai pas fait de... Comment dire, de vidéos consacrées aux paupières tombantes parce que je ne m'estime pas légitime de donner des cours. Mais effectivement, j'en parle souvent dans mes vidéos parce que c'est ma problématique. Donc, si vous êtes concerné par cette problématique-là, effectivement, vous pouvez justement prendre des tips au travers de mes vidéos parce que pour moi, ça fonctionne. Sachant que je porte également des lunettes. Donc, le but étant que mon maquillage soit visible. Donc, si moi j'y arrive, je pense que vous pouvez y arriver également parce que je ne suis pas justement une pro du make-up et j'arrive à m'en sortir. Voilà, il est beau ce fard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, je le trouve très beau, très soutenu. Donc j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. C'est très joli. Donc voilà, yeux ouverts, on voit le fard, donc c'est que ça fonctionne. C'est très bien, la méthode est bonne. Ensuite, je vais prendre le fard 1988 pour intensifier un peu plus. Le coin externe. Très bien, voilà, c'est la bonne, je l'ai bien positionné. Donc, le coin externe, bien intensifié. Là encore, je vais vous faire un maquillage très très simple, hein, vraiment pour tous les jours, c'est le cas. Pour aller au travail, voilà. Pour vaquer à vos occupations diverses et variées, j'ai envie de dire. Mais quelque chose qui ne vous prenne pas la tête et qui ne prenne pas de temps. Donc comme vous voyez, j'ai fait mon teint avant et je n'ai pas de chute. Donc c'est impeccable. Mais si vous avez des craintes, il y a des petits patchs que je vous avais montré dans mes vidéos, mais dans quelques-unes de mes vidéos. Je vous mettrai le lien au besoin que vous pouvez acheter sur Amazon. Donc c'est des petits patchs que vous pouvez mettre sous l'œil et qui récupèrent donc les fards poudreux éventuels. Moi je m'en sers essentiellement pour structurer, je le mets plus comme ça, moi le patch, pour bien structurer mon make-up. Mais c'est vrai que pour récupérer les fards poudreux, c'est pas mal, surtout quand on a déjà fait son teint avant. Oh, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ça me plaît énormément. Qu'est-ce que je vais mettre en ras de cils inférieur? Je vais mettre la teinte New Yorker, on va dire. Je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça se prononce, mais je peux pas faire mieux. Alors, je la mets là. En ras de cils inférieur. Elle est jolie cette teinte aussi. C'est un beau camel. En fait, il y en a deux de camel côte à côte. Enfin, de visu comme ça, on voit pas la différence. Il y a New Yorker et à côté, je vous mets OG. Si, on le voit. On voit la différence. Ça, c'est New Yorker, c'est celui que j'ai mis, et OG qui est là. Mais de visu comme ça, à l'œil nu, ça se voit pas. On voit pas la différence entre les deux. Voilà, donc je vais mettre pareil de l'autre côté.
Ah, je vais mélanger les deux, tiens. Et voilà. Voilà. Et maintenant, j'hésite entre... J'ai envie de mettre le bleu, je vous avouerai, qui est très très beau. Voilà. J'ai envie de mettre donc Barbe, bien entendu. Bien que je peux le mettre. Hein. Barbe, je ne voulais même pas swatcher, je ne voulais même pas montrer. Il est trop beau. Ce phare est magnifique. Celui-ci s'appelle Anastasia. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets ou pas, le bleu? Ça révélerait un peu le truc, je pense. Je vais utiliser toujours le pinceau de chez Anastasia. Je vais le frotter un petit peu et je vais l'humidifier pour bien prélever le fard. Et je vais prendre le fard Léo, qui est un magnifique fard bleu. Et je vais la poser à côté de New Yorker, juste là. Ah, j'ai bien fait de l'humidifier. Oh, il est magnifique. On dirait un fard crème. Il est magnifique. Oh là là. Donc j'en mets sur une bonne partie de ma paupière mobile. J'ai peut-être exagéré quand même. Hein. Ça fait vraiment pas un make-up pour tous les jours. Hein. Je pense pas que tout le monde puisse mettre cette couleur-là au bureau, mais pour d'autres événements. Si vous trouvez que ce make-up n'est pas adapté, je vous ferai un autre make-up. Pour l'instant, j'en fais un par palette. Mais suivant la demande, si vous avez des palettes que vous avez encore et que vous trouvez que la proposition n'est pas adaptée, demandez-moi en commentaire. Hein, c'est fait pour ça. Oh, il est beau ce phare. Oh là là, je le redécouvre. Il est magnifique. Oh là là, pourquoi j'avais laissé cette palette de côté? Il est magnifique ce bleu. Oh, il est intense. En vidéo, il est encore plus intense qu'en vrai. Il est super beau. Et pour finir, bien entendu, à votre avis, je vais finir par quelle teinte? Par la teinte Barbe. Bien entendu, que je vais mettre en coin interne. Oh là là. Il s'effrite ce phare. Oh, alors là, ça risque de faire des chutes. Méfiez-vous. Voilà. En coin interne. Ah, il est très très beau ce phare. Ah, il est beau. Ah, il est très très beau. Ah, c'est joli, hein. Ça tape. Même pour moi, ça tape. Il est très très beau. Je vais fermer les yeux. Qu'en pensez-vous? Un peu flashy, hein? Après, ça me ressemble. Donc, avec ce genre de maquillage, bien entendu, les lèvres sont nude, hein, je vous le dis tout de suite. Mais très, très joli. J'aime beaucoup la teinte. Ah, franchement, j'avais jamais osé faire ça et c'est très joli. C'est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très contente de moi. Donc, voilà ma proposition pour ce jour. Donc, comme vous voyez, cette palette, elle offre plusieurs couleurs et vraiment des propositions. On peut faire des pops comme je viens de faire.
avec le rose aussi, hein, voilà. On peut faire vraiment de l'intensité, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon make-up. Donc si ça vous convient pas, si ça ne vous appelle pas, vous pouvez prendre d'autres couleurs, hein, toujours garder dans la même vibe. Mais j'aime beaucoup. Je ne pensais pas aller vers cette couleur-là et c'est très très joli. Ah oui, c'est très joli, très très beau. Donc voici. Donc comme d'habitude, je vais terminer donc mon maquillage, puisque vous savez déjà ce que je mets normalement, bien entendu. Si vous suivez mes vidéos et ma rotation make-up, je vais terminer donc mon petit maquillage du teint et je reviens vous faire le bilan. Et voici pour la conclusion. Donc j'ai mis mon mascara, je vous le remontre. C'est le Surreal de chez Maybelline. J'ai mis donc mon petit mascara à sourcils de chez Technique Cosmétique. Mon petit blush de chez Pat McGrath en teinte Paradise Venus. Et en contour, j'essaye de le terminer, mais il est bientôt terminé. Un contour de chez Unique. Donc voilà. Donc après, je le ferai certainement au pinceau. Il y a quoi d'autre que j'ai mis? C'est tout. Et en highlighter, un de chez MAC qui est le Whisper of Guilt, qui est ainsi. Voilà. Et ben ça y est, et j'ai mis bien sûr un peu de gloss parce que j'ai les lèvres très sèches. Donc voilà pour le make-up du jour pour aller travailler. Donc c'est très bien. Donc il est très très bleu, très intense, mais bon, étant donné que je porte des lunettes, je vais vous montrer. Et là, ça ne se verra pas tant que ça finalement. Voilà, surtout avec mes lunettes de mouche. Donc je ne vais pas tout vous regarder en face parce que ça va faire de la réverbération. Mais voilà, avec les yeux ouverts, ça se voit pas tant que ça. Je n'ai pas les yeux fermés tous les quand je vais travailler, heureusement d'ailleurs. Et voilà, donc ça va passer. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Franchement, il faut oser. Et là, j'ai osé et je suis contente de moi. Voilà. Donc, ça a permis de voir ce qu'on pouvait faire déjà d'un peu, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, un peu excentrique, avec cette belle palette Amrezy, donc d'Anastasia Beverly Hills, qui est sortie il y a très longtemps, enfin 4 ans pour moi. Il me semble que ça fait 4 ans qu'elle est sortie cette palette. Elle est vraiment magnifique, cette Color Story. Donc, ça me permet de replonger mes pinceaux à l'intérieur parce qu'il y a vraiment des très beaux fards. Puis il faut que je nettoie vraiment toutes mes palettes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse de voir un petit peu pas ma collection de palettes parce que je vous l'avais déjà montré, mais un petit peu tout mon make-up en fait. Vous montrer un petit peu ce que j'ai, faire un petit tri. Bien que je fais régulièrement du tri, mais vous montrer un petit peu ce que j'ai parce que j'ai déjà fait une vidéo sur tous mes rouges à lèvres, sur toutes mes palettes par ordre alphabétique. Donc n'hésitez pas à me dire, à m'aiguiller sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Toujours la même question. Et bien en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, comme d'habitude, manifestez-le à travers des likes. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça fait plaisir. Et puis communiquez bien avec moi au travers des commentaires, je vous réponds très rapidement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.